Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode du calendrier de l'Avent. Et on va aborder un sujet que j'avais trop hâte d'aborder avec vous. Le Princess Treatment. Je pense que tu as déjà entendu parler du Princess Treatment sur les réseaux sociaux notamment. D'ailleurs en ce moment il y a une trend un peu TikTok sur minimum ou Princess Treatment et j'adore parce que en fait c'est des sujets que je trouve hyper importants comme d'hab vous allez me dire, mais en plus de ça ça touche quand même je trouve plusieurs thématiques. À la fois il y a du positif et du négatif et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet sur le podcast parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi, j'en ai beaucoup parlé avec mon copain aussi pour avoir son avis. Et vraiment, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il aborde pas mal de thématiques entre les femmes indépendantes, les femmes dépendantes, le féminisme ou non, qu'est-ce qu'on attend d'une relation, qu'est-ce qu'on attend d'un homme finalement. Et je pense que voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Peut-être qu'il y aura un épisode partie 2 parce que je pense pas que j'aurai le temps d'aborder vraiment tout ce que j'ai envie sur ce sujet-là. Avant de commencer l'épisode, j'avais envie un peu de faire un petit est-ce que pour moi c'est du princess treatment ou est-ce que pour moi c'est du minimum? Et je me suis dit que ça allait être assez marrant de vous partager mon point de vue. Est-ce que offrir des fleurs tous les mois pour moi, c'est du princess treatment ou du minimum. Alors, clairement, pour moi, c'est clairement du princess treatment. Personnellement, on m'a jamais offert un bouquet de fleurs par mois. On m'a déjà offert des bouquets de fleurs quand j'étais en couple, etc. Et j'adore le geste et vraiment, ça fait trop plaisir de recevoir des fleurs. Mais moi-même, en tant que femme et que j'étais en couple ou célibataire d'ailleurs, j'adore m'offrir à moi-même des fleurs et c'est pas en mode je me les offre parce que mon copain il m'a pas offert de fleurs, mais juste parce que j'adore m'offrir des fleurs, m'acheter un bouquet de fleurs, etc. Et j'aime trop en fait me choisir des fleurs pour ma maison et tout, enfin voilà. Et du coup pour moi en fait si le mec il m'offre des fleurs tous les mois, bien évidemment que je serais contente, mais il y a une part de moi où je me dis bah en fait quand ça devient trop systématique, au final, il y a plus ce geste un peu surprise qu'il pourrait avoir si, par exemple, il m'offre une ou deux fois par an des fleurs. Donc, pour moi, c'est un peu du princess treatment. Mais je sais qu'il y a des personnes qui adorent offrir des fleurs. Il y a des personnes qui vont offrir des fleurs toutes les semaines. Mais moi, j'aime bien le côté un peu surprise, surprenant. Et du coup, pour moi, c'est pas un minimum d'avoir un bouquet de fleurs par mois. Ensuite, la deuxième chose, c'était un message de bonne journée tous les matins. Alors, franchement, pour moi, ça, c'est le minimum. Genre, vraiment, même si on habite ensemble, même si on se voit le matin, etc., bah pour moi c'est un minimum d'envoyer un bonne journée ou un t'as bien dormi, etc. Et je sais que mon copain il le fait. Au départ il le faisait pas trop et c'est vrai que j'étais un peu saoulée parce que pour moi, c'était la base, mais j'avoue que lui, il était pas trop dans le mood là. Et du coup, j'avais dit, bah, en vrai, moi, j'aime bien que tu m'envoies un message tous les jours, même si on habite ensemble et tout, bah, histoire d'avoir de tes nouvelles, etc. Et du coup, au final, bah, c'est ancré maintenant dans notre routine. Et c'est vrai que comme il part généralement plus tôt que moi, et bah, du coup, il m'envoie un message le matin en me disant, bah, est-ce que t'as bien dormi ou passe une bonne journée, etc. Mais franchement, pour moi, ça, c'est le minimum. Genre, je sais qu'il y a des gens, ils sont pas trop messages et tout, mais moi, j'aime bien parce que ça crée un lien, ça garde un petit peu un côté. Je sais pas, moi, j'ai besoin d'avoir un lien. Même si on habite ensemble, bah, je sais pas, je trouve ça important d'avoir un lien. Ensuite, un mec qui tient les portes, est-ce que c'est le minimum ou est-ce que c'est du princess treatment? Alors franchement, pour moi, c'est le minimum, ça s'appelle de la galanterie en fait. Après, si je passe avant un mec, bah je vais lui tenir la porte. Par contre, la dernière fois, ça m'est arrivé d'ailleurs, genre il y avait un gars, il m'a pas tenu la porte. Genre elle s'est refermée sur moi. J'étais en mode mais genre j'étais choquée un peu. En vrai, pour moi ça c'est du minimum. C'est un peu comme là d'ailleurs peut-être que je vais passer pour une personne un peu princesse, mais du coup quand j'ai une grosse valise et tout, bah pour moi c'est le minimum que la personne avec qui je suis porte ma valise. Moi du coup je porte la valise la moins lourde. Parce que, enfin, je sais que moi, mon copain, c'est obvious pour lui, c'est genre, il va porter ma valise. Alors, bien évidemment, si on a quatre valises, il va pas pouvoir porter ma valise. Mais si je dois déposer ma valise, par exemple, dans le coffre de la voiture, bah, c'est lui qui va le faire. Ou, par exemple, quand on a déménagé, bah, c'est lui qui a monté tous les meubles. C'est lui qui a monté, enfin, quand je dis monter, c'est les escaliers. C'est lui qui a déposé tout dans l'appart. Et moi, j'ai juste porté deux, trois trucs qui étaient pas très lourds. En fait, je pars du principe que je peux le faire
Mais si je suis avec quelqu'un qui a plus de force que moi, qui va moins s'épuiser physiquement, etc., bah autant profiter de ça. Et du coup, moi je sais que mon copain, pour lui, c'est obvious de faire ça. Et que du coup, il n'y a même pas la question qui se pose. Et qu'il va pas me laisser porter un truc lourd si jamais il a la capacité de le porter, quoi. Et bien évidemment que si jamais il peut pas porter tout seul, je l'aiderai. Mais en vrai, il va à la salle, c'est pas pour rien. Non, je rigole. Enfin, en vrai, je rigole, mais pas tant. Après, en vrai, on pourrait faire grave des exemples et tout. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire une petite vidéo sur mon Instagram en mode minimum vs Princess Treatment. Donc, je vous inviterai à venir sur yesido.bycar pour la suite. Mais du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais te partager un peu mon point de vue sur le Princess Treatment, etc. Alors déjà, d'où ça vient le Princess Treatment? En gros, c'est un peu une trend, je dirais, qui a été popularisé sur, ou un mouvement qui a été popularisé sur les réseaux sociaux. Et en gros, le terme princess treatment, ça veut dire que c'est une attente en fait de la part des femmes d'être traitées comme des princesses, d'être choyées, priorisées dans la relation, etc. Il y a des personnes qui vont voir ça comme simplement des gestes romantiques que le partenaire va faire, donc offrir des fleurs, préparer, je sais pas, des chocolats chauds quand t'as tes règles, rester à la maison quand t'es pas bien, etc. Enfin voilà. Et d'autres, en fait, ils vont aller encore plus loin en disant que le princess treatment, c'est que l'homme, en fait, il va vraiment prendre les devants et il va traiter la femme comme une princesse, mais elle ne va prendre vraiment aucune initiative parce que c'est lui qui va tout gérer. Et du coup, par exemple, elle va pas parler au serveur, elle va pas commander elle-même, elle va pas travailler, elle va pas payer, par exemple, sa manucure. Là, on va vraiment dans un princess treatment qui est extrême. Et pour moi, c'est vraiment too much. Et dans aucun monde, je ne pourrais accepter ce genre de traitement. Enfin, en vrai, je serais hyper mal à l'aise. Par exemple, si mon mec, il me dit, je te paye ta manucure, ton épilation, etc. tous les mois. Ben en fait, why? Je peux me le payer. Ouais, si je suis en galère d'argent, que tu me proposes de le payer, oui, je vais accepter. Mais par contre, pour moi, c'est des choses que je fais pour moi et que je me paye parce que je suis en capacité de me les payer. Et si j'étais pas en capacité de me les payer, ben en fait, je ne prendrais pas rendez-vous. Du coup, pour moi, il n'y a pas à demander à l'homme de te payer ta manucure, ton épilation, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment extrême. Mais je sais qu'il y a des personnes qui le font et c'est ok. Enfin, de toute façon, chacun fait comme il veut dans son couple. Mais moi, je sais que jamais je demanderai à mon copain de me payer ça. Après, s'il veut m'offrir pour X ou Y raison, il peut. Mais en vrai, tous les mois, etc., je sais pas, pour moi, ce serait hyper gênant. Enfin, s'il me dit, ouais, vas-y, ce mois-ci, je t'offre ta manucure. Et même en vrai, je l'imagine tellement pas faire ça. Mais en vrai, ce serait trop bizarre pour moi, je crois. Mais du coup, pourquoi en fait ce concept il séduit les femmes, notamment les jeunes femmes sur les réseaux sociaux? Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en ont marre des relations un peu platoniques, qui en ont marre du strict minimum et des partenaires peu investis. Là-dessus, je suis 100% d'accord parce que du coup, pour moi, une relation, ça demande quand même de l'investissement. Ça demande que la personne, elle prenne soin de toi, qu'elle soit présente, de se faire des dates, d'avoir des attentions, etc. Enfin, pour moi, c'est très important. Et d'ailleurs, dans mon love language, dans mon langage de l'amour, les attentions, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Alors, quand je dis attention, c'est pas forcément des choses qui va payer, mais c'est vraiment, je sais pas, je vais te faire ton thé le matin, même un truc bête, mais je t'ai lavé tes vêtements et tout. Ça, pour moi, c'est des attentions qui font trop plaisir. Pour moi, c'est pas du princess treatment, mais c'est vraiment avoir des attentions pour toi qui peuvent vraiment te soulager, t'apaiser, etc. Un truc de princess treatment que mon copain fait, et au début j'étais hyper mal à l'aise, c'est que je conduis jamais quand on est ensemble. Genre vraiment, c'est toujours lui qui conduit. Alors au début, je le prenais mal parce que j'étais en mode, bah, tu veux pas que je conduise parce que t'as pas confiance en moi, etc. Et au final, il m'a dit, bah non, mais moi, à partir du moment où je suis dans la capacité de conduire et que ça peut te soulager et que ça t'évite de conduire, bah, je préfère conduire. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, j'accepte, hein, en vrai. Moi, j'avoue qu'il y a une partie de moi, ça m'arrange de pas conduire. Je suis pas forcément fan de conduite. Et lui, bah, il préfère conduire, donc en vrai, ok, quoi. Mais c'est vrai que ça a fait un peu princess treatment parce que c'est vrai que
Bah par exemple quand on se retrouvait et tout, il venait tout le temps me chercher. Genre il venait tout le temps me chercher. Quand on n'habitait pas ensemble, il venait tout le temps me chercher. Il me ramenait. Enfin vraiment j'ai rarement pris ma voiture pour qu'on se retrouve, qu'on se voit, etc. Enfin c'est toujours lui qui conduisait, qui venait me chercher, qui me ramenait chez moi. Enfin en vrai j'ai jamais eu à prendre ma voiture. J'ai jamais été le chercher chez lui ou j'ai jamais déposé. Une fois je lui ai dit allez viens on prend ma voiture pour rire quoi, mais sinon franchement jamais il m'a demandé de conduire et jamais il m'a demandé de venir le chercher ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça c'est un peu un côté princess treatment, j'avoue. Au final, au début, j'étais vraiment pas à l'aise, mais maintenant c'est devenu un peu une habitude, j'avoue. Il a ancré ça dans ma tête maintenant. Et c'est vrai que si on va prendre la voiture tous les deux, je sais que je vais pas conduire quoi. Mais franchement, ça me pose pas de problème, hein. En vrai, là-dessus, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'au départ de notre relation, il était très gentleman et tout. Et par exemple, dès que j'arrivais chez lui, il allait porter mon sac et tout. Et moi, en fait, j'ai été éduquée par mon père et ma mère, mais notamment par mon père, en mode il faut que tu sois une femme indépendante. Enfin, en vrai, mes deux parents. Je dis mon père parce que, en fait, c'était lui qui était en mode vraiment très études. Il faut que tu trouves un travail, pas de copains avant les études, etc., etc. Au final, bon, j'ai pas trop respecté ce qu'il me disait, mais en vrai, je comprends ce qu'il voulait dire par là. Mais il nous a éduqués avec mes sœurs en mode femme indépendante. Il faut que vous soyez indépendante, que ce soit financièrement. Il nous a toujours appris à nous débrouiller, que ce soit même à faire des travaux et tout. En vrai, j'ai pas de frère, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai eu cette éducation-là. Mais en tout cas, il nous a vraiment éduqués à être des femmes indépendantes, à savoir se débrouiller tout seul, etc. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, dans mes toutes premières relations, j'avais extrêmement de mal à être traitée comme une princesse, on va dire. Pour moi, je devais tout contrôler, c'est moi qui faisais tout, je gérais tout. Et j'avais un peu... Enfin, c'est pas que je portais la culotte, si on parle un peu dans les termes un peu familiers, mais c'est vrai que j'avais vraiment une énergie très forte masculine et j'avais pas du tout mon énergie féminine. C'est-à-dire que j'étais peu dans le côté recevoir, j'étais vraiment dans le côté très faire, toujours agir, être dans l'action, etc. Alors que par exemple aujourd'hui dans ma relation et au fur et à mesure de mes relations, j'ai appris à accepter, à recevoir, à être choyée, à qu'on prenne soin de moi, etc. Et c'est vrai que j'avais pas forcément eu l'habitude de ça. Et au fur et à mesure de mes relations, c'est vrai que j'étais avec des hommes qui ont toujours quand même été très à me traiter un peu comme une princesse, on va dire. Jamais dans l'excès parce que je déteste avoir cette sensation de d'être infantilisée, etc. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des embrouilles en mode écoute, t'es pas mon père, enfin je suis pas un enfant, t'es pas mon père, j'attends pas que tu m'infantilises. Et j'ai quand même envie d'avoir ce côté indépendante, je sais me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin que tu sois toujours derrière mon dos à faire ci, ça, etc. Et du coup, c'est vrai que ça a été des embrouilles que j'ai pu avoir parce que bah, moi j'avais vraiment cette éducation de t'es indépendante, tu dois être une femme indépendante, l'homme il doit pas forcément payer pour toi, etc. Alors, genre pour moi, l'homme il doit quand même payer le premier verre si on a un date, parce que franchement, ça s'appelle juste pour moi de la galanterie, genre tu m'invites à un date, genre tu m'invites au premier verre quoi, je peux payer le deuxième, mais je sais pas, pour moi ça s'appelle vraiment le principe de base. Mais genre je divague un peu dans cet épisode, ça va pas être très construit, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, c'est ok, on accepte ce type d'épisode aussi parce que en fait les idées me viennent en parlant. Pourtant j'ai fait une petite structure et tout, mais je sais pas, j'ai trop de trucs à dire sur le sujet, du coup ça part dans tous les sens. Mais ouais, en vrai pour moi, et d'ailleurs si je reprends un peu les questions du départ en mode minimum ou pas, mais genre au niveau de l'argent, c'est vrai que c'est un gros sujet sur le princess treatment et d'ailleurs on voit beaucoup sur les réseaux sociaux le princess treatment c'est tu payes jamais rien, tu sors jamais ta carte bleue etc etc. Le 50-50 ça n'existe pas, enfin voilà. Sur certains sujets je suis d'accord, sur d'autres je suis pas totalement d'accord. Pour moi en fait c'est pas une question de c'est l'homme qui paye ou pas, c'est plus une question de qui peut payer ou pas. Par exemple, je vais m'expliquer. Si par exemple mon mec il gagne 2 fois plus de salaire que moi, forcément le 50-50 il va être un peu plus compliqué parce que pour moi ça va me mettre dans la galère alors que lui s'il paye un tout petit peu plus que moi, du coup ça va se rééquilibrer.
Et du coup, pour moi, c'est pas un problème de ne pas faire le 50-50 vraiment au centime près, parce que pour moi, l'idée c'est de trouver un équilibre en fonction de ce que l'autre a comme revenu. Typiquement, il y a des périodes où, par exemple, je vais avoir moins de revenus, notamment quand j'étais freelance, bah il y avait des mois où j'avais un peu moins de revenus que d'autres mois. Et du coup, bah forcément, ça compensait. Genre, il y a un mois où je vais payer plus, et puis il y a un mois où je vais peut-être payer un peu moins parce que bah, je peux moins payer. Mais en vrai, pour moi, ça, c'est plutôt logique. Et moi, je sais que, par exemple, mes parents, ils ont un compte commun. Il n'y a même pas la question qui se pose, c'est on partage l'argent, mon argent est le tien et son argent est le tien. Il n'y a pas de c'est à moi, c'est sur mon compte. Pas du tout, ils partagent tout. Mais après, c'est peut-être une autre façon de faire. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon copain, on n'a pas de compte commun. C'est pas du tout le sujet. Par contre, on fait 50-50 sur, par exemple, le loyer, les factures. Mais sur le reste, bah, c'est un peu au feeling. Lui, il va peut-être m'inviter au restaurant parce que c'est dans sa nature de m'inviter au resto et de payer les restos. Mais à l'inverse, moi, je vais peut-être payer, je sais pas, des cafés ou des trucs de temps en temps, Uber Eats ou quoi. Enfin, en vrai, on n'est pas là à regarder qui paye quoi, etc. C'est plus en mode, bah, en fait, c'est en fonction de ce qu'on a envie. Et lui, ça peut lui arriver de m'offrir, je sais pas, genre, bah là, typiquement, je porte un haut, c'est lui qui m'a offert parce qu'il avait envie. Mais il n'y a pas ce côté, il me paye tout. Pas du tout. Moi, si j'ai envie de m'acheter des fringues, si j'ai envie de m'acheter des livres, je vais prendre ma carte bleue parce que je travaille et que je peux me le payer. Et moi, pour moi, c'est une satisfaction en fait de me payer mes affaires. Je vais pas attendre d'un homme qui me paye mes affaires. Et justement, ça fait partie de mon côté très femme indépendante. Et en plus de ça, quand j'étais à mon compte, et c'était encore plus ancré en moi, je suis une femme indépendante. J'ai un statut de indépendant au travail et du coup, pour moi, c'est hors de question d'être entretenue par un homme. Et c'est vrai que le côté princess treatment, genre je suis entretenue par un homme, pour moi, c'est pas du tout possible. Par contre, oui, que mon mec, il me traite, entre guillemets, comme une princesse, qui soit doux avec moi, qu'il ait des attentions. Enfin, tu vois, par exemple, ce que j'adore, moi, c'est que il me fasse des papouilles quand je dors. Bah voilà, c'est peut-être un côté princess treatment, mais pour moi, c'est juste des attentions et qui font plaisir et parce qu'il a envie de prendre soin de moi. Et pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, la base d'une relation aujourd'hui, c'est pas tant le princess treatment, mais c'est juste d'être en couple avec une personne qui prend soin de moi. Et à l'inverse, bien évidemment, je vais prendre soin de mon mec. Mais c'est vrai que moi, quand je suis avec mon copain, j'ai envie qu'il prenne soin de moi. J'ai pas envie d'être dans mon énergie masculine comme je pouvais l'être dans mes relations, dans mes premières relations. Là, aujourd'hui, avec mon copain, je suis totalement dans mon énergie féminine. Je suis dans l'énergie de recevoir, etc. Mais bien évidemment, je lui donne aussi, enfin, je suis là pour lui, je suis présente, je suis douce, enfin, voilà. Mais à l'inverse, c'est vrai que lui, il prend beaucoup soin de moi. Il va être là à faire en sorte que je sois toujours bien, que j'ai pas de problème. Ça nous est déjà arrivé dans notre relation, par exemple. Notamment, enfin, j'ai deux exemples. Ça, c'était en Australie, où, par exemple, j'étais partie toute seule au bord de la mer pour me promener. En fait, en fin de journée, il y a eu un énorme orage et je me suis retrouvée vraiment sous la pluie, sous un arrêt de bus, tous les bus passaient, je pouvais pas rentrer, etc. J'étais en panique parce que j'avais peur de l'orage. Enfin, j'étais vraiment, c'est horrible. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et je lui ai envoyé un message et tout. Je lui ai dit, mais je suis bloquée dans la rue, sous un arrêt de bus, il y a l'orage et tout. Et vraiment, je vous dis, il m'a envoyé un Uber. 10 minutes après, j'étais dans l'Uber et je suis rentrée à l'appart. Et ça, il me l'a fait plusieurs fois. En gros, j'étais dans des situations où, je sais pas, j'avais pas. Genre, une fois, j'étais partie au yoga, je me souviens. Et en gros, j'avais plus de batterie. J'avais pas ma carte bleue. Et en gros, en Australie, tu payes le métro ou le bus avec ta carte. Et en gros, j'avais plus de batterie. Il me restait genre 2% de batterie. Et je savais que si j'arrivais au métro, je pourrais pas me le payer parce que j'avais pas du coup j'avais plus de batterie et que mon téléphone allait s'éteindre. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bon bah je dois rentrer à pied, en plus il pleuvait, etc. Et au final il m'a dit non mais bouge pas, envoie-moi ta loc et je t'envoie un Uber. Et vraiment bah pareil, 10 minutes après il y avait un Uber qui était là. Et en fait ce que je dis là-dedans c'est oui, pour certaines personnes, ça va être du princess treatment. C'est vrai que oui, ça peut être du princess treatment si on reprend un peu la définition. Mais pour moi, en fait, c'est juste que lui, dans sa tête, il se dit, j'ai envie qu'elle soit bien, j'ai envie de prendre soin d'elle. Et si elle est dans une galère, etc., bah, je vais l'aider. Et du coup, bah, pour lui, c'était ça, c'est de m'envoyer un Uber.
parce que il m'a dit bah j'ai pas envie que tu restes sous la pluie, j'ai pas envie que tu sois en galère, que tu rentres à pied pendant que tu marches pendant 1 heure. Donc je t'envoie un Uber. Si je peux te le faire, bah je le fais. Ah ouais, j'ai vraiment un bon mec, hein. Non mais vraiment, en vrai, enfin, c'est vrai que quand t'es avec un mec qui prend soin de toi comme ça, bah en vrai, ça te donne envie déjà d'être encore plus attentive, etc. Et puis en plus de ça, ça fait plaisir. Enfin, tu sens que t'es avec quelqu'un qui a envie de prendre soin de toi. Et pour moi, c'est la base d'une relation. Au final, c'est pas tant, comme je disais, le princess treatment, c'est juste d'être en couple avec une personne qui a envie de prendre soin de toi. Et en fait, pour moi, ça, c'est la base d'une relation saine. Et un gars qui te laisse galérer, qui s'inquiète pas pour toi, qui te laisse rentrer toute seule alors qu'il fait nuit. Enfin, je repense encore à la semaine dernière, genre je suis sortie avec des collègues le soir, il m'a envoyé un message à minuit, je lui ai dit je vais rentrer, il m'a dit est-ce que tu veux que je t'envoie un Uber? En fait, c'est sa manière à lui de prendre soin de moi, de me mettre en sécurité. Et pour moi, c'est vraiment ce que je recherchais finalement dans une relation avec un homme, c'est qu'il me fasse me sentir en sécurité et qui prenne soin de moi. Et là, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Et pour moi, c'est ça, en fait, le princess treatment, entre guillemets. Mais pour moi, c'est plus le fait d'être dans une relation saine. Enfin, si je prends par exemple l'exemple de mes parents, mon père, tous les matins, il va emmener ma mère à la gare. Et même s'il travaille pas, il va l'emmener à la gare. En fait, voilà, pour moi, c'est juste essayer de rendre la vie de son partenaire le plus confortable possible. Et ça fait partie des actions que un homme peut mettre en place pour aider sa femme ou sa partenaire. Et inversement, une femme, elle va peut-être faire des actions dans la vie. Enfin, moi, je sais que mon copain, il aime bien quand, par exemple, je vais gérer une organisation ou quoi, parce que, bah, il a pas trop le truc pour faire ça. Genre, c'est peut-être moi qui va plus organiser si on se dit, allez, on va faire je sais pas, un week-end quelque part, bah, je vais regarder les hôtels, etc. Parce que c'est pas forcément le truc qu'il a envie de faire. Par contre, lui, il va peut-être plus gérer bah, le taxi, comment on va faire pour aller à tel endroit, comment on va faire pour gérer, etc. Enfin, en fait, je trouve qu'on trouve notre équilibre et j'ai pas cette sensation d'avoir tout à gérer. Et c'est pour moi, c'est ça qui est hyper important et que j'avais vraiment dans mes autres relations où j'avais vraiment l'impression que je devais tout gérer de A à Z et si je gérais pas, bah en fait on faisait rien. Alors que là, je sais que je peux compter sur lui, je peux me reposer sur ses épaules, qui va m'aider, qui va être là à faciliter mon quotidien. Et pour moi, c'est vraiment, bah, enfin, franchement, c'est trop bien, quoi. Du coup, non, je suis pas pour le princess treatment dans le sens où tu dois continuer à être indépendante, tu dois avoir la parole, tu dois avoir le droit de dire ce que tu penses, etc. Tu dois pouvoir aussi assumer tes dépenses, ton quotidien. Pour moi, c'est hyper important. Mais par contre, oui, ton partenaire, il peut te traiter comme une princesse entre guillemets, c'est-à-dire prendre soin de toi, être doux avec toi et faciliter ton quotidien, te mettre en sécurité, etc. Pour moi, c'est hyper important d'être avec quelqu'un juste qui est fiable, qui est stable et qui te fait sentir en sécurité. Oui, pour moi, c'est ça en fait le princess treatment. J'attends pas que mon mec il m'offre des fleurs toutes les semaines, je m'en fiche. J'attends pas qu'il m'emmène en voyage à l'autre bout de la terre, j'attends pas qu'il m'offre des cadeaux hors de prix. Pas du tout, je suis pas du tout dans le côté matérialiste et vraiment ça. Si j'ai envie de m'offrir un sac, bah je me l'offre en vrai. Si j'ai les moyens et si j'ai pas les moyens, bah je travaille pour. Et voilà, mais en vrai, j'attends pas des choses matérialistes. Par contre, j'attends des attentions, j'attends des moments ensemble, j'attends qu'il prenne soin de moi et inversement que je puisse prendre soin de lui, etc. Donc pour moi, ouais, c'est ça vraiment le princess treatment, c'est juste d'avoir trouvé une forme de relation où on apporte chacun des attentions, qu'on a des moments ensemble et qu'on se montre notre amour mutuellement et que je puisse moi être dans mon énergie féminine et lui dans son énergie masculine. Mais inversement, il y a des moments où on va être peut-être dans l'inverse, où lui il va être dans son énergie plus féminine et moi dans mon énergie plus masculine. Mais voilà, l'idée c'est de trouver cet équilibre et de trouver ce qui convient en fait à notre relation. Donc voilà un peu mon point de vue sur le princess treatment. J'avais tellement de choses à dire sur sur le sujet, mais mon dernier mot, ce serait vraiment quand même de vous dire que oui, être une princesse, mais une princesse qui est indépendante financièrement. Parce que ça, c'est quand même très 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 important. J'ai vu autour de moi des femmes qui ne payaient rien, ou en tout cas qui payaient très peu, et qui se sont fait avoir parce que le jour où le mec a décidé de ne plus
être dans la relation ou qui l'a trompée et qui a décidé de la quitter, elle s'est retrouvée dans la merde. Et ça, je vois trop d'exemples autour de moi et ça me met hors de moi. Donc, mon conseil, c'est oui, être traitée comme une princesse si tu en as envie, mais n'oublie jamais d'être indépendante financièrement et de pouvoir te payer, par exemple, un appartement, d'avoir assez d'argent de côté pour te payer un billet retour ou n'importe, mais quelque chose qui te permette d'être indépendante financièrement parce que pour moi c'est ultra important. Voilà pour moi sur le sujet du Princess Treatment. Je pense qu'il y aura encore d'autres épisodes sur le sujet parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram ce que vous pensez du Princess Treatment. Est-ce que pour vous c'est par exemple offrir des fleurs c'est le minimum ou le Princess Treatment? J'adore ce genre de débat. Donc trop ouverte à ce type d'échange et si jamais je suis dispo sur Instagram pour échanger. N'hésite pas non plus à commenter le podcast sur Spotify. Tu peux mettre un petit commentaire pour dire que si t'as aimé l'épisode. À noter le podcast 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Et bien évidemment, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le dernier épisode du calendrier de l'Avent. Des bisous!